Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma de la semaine. Nous sommes déjà cette semaine à la 11e chronique de cette nouvelle saison. Et avant de vous parler de mes sorties ciné de la semaine, n'oubliez pas que le 15 novembre aura lieu le spectacle de Raphaël Mesrahi dans votre cinéma Gaumont Parc Millésime. Alors en plus pour les porteurs de la carte, vous avez même le droit à une super offre puisque une place achetée, une place offerte, ça sera pour les porteurs de la carte Gaumont. Et bien Raphaël Mesrahi sera là au travers d'images exclusives pour nous raconter ses anecdotes, ses rencontres, et puis tout ce qu'il a vécu lors de ses différents spectacles et même lors de sa carrière. À la fin du spectacle aura lieu un échange autour d'un verre afin effectivement d'échanger un petit peu avec lui. Et n'oubliez pas la date de ce spectacle au Gaumont Parc Millésime qui aura lieu donc le 15 novembre avec le titre du spectacle « Ma grand-mère vous adore ». Voilà, après ce bref rappel, voici les sélections ciné pour cette semaine. Alors à noter tout de même que pour cette semaine, il a été difficile de faire mes choix, car nous n'avons pas exactement, je ne sais pas pourquoi, nous n'avons pas exactement les films qui seront sortis de notre région, mais rassurez-vous, j'ai fait quand même le maximum pour vous faire une chronique aux petits oignons. Alors on commence tout de suite avec mon premier film qui est mon film coup de cœur. Le film s'intitule Les Chatouilles, il est réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer notamment, et avec également dans ce film Andrea Bescon, Karine Viard et notamment Clovis Cornillac. Alors ce film est l'adaptation très réussie d'ailleurs du spectacle autobiographique de Andrea Bescon, Les Chatouilles ou La danse de la colère, l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme abusée pendant son enfance par un ami de la famille. Et d'ailleurs, dès les premières minutes du film, vous allez être, si je puis dire, malheureusement dans l'ambiance. Et avec le titre de ce film, Les Chatouilles, il ne sera pas exactement question de chatouille justement, mais bien d'abus sur enfants. Un sujet grave traité avec décalage. Mais la réalisatrice peut se le permettre car c'est elle qui a été victime de tout cela. Elle a mis tout ça en image. Donc un film assez difficile à en parler comme ça. Mais rassurez-vous, il faut vraiment voir ce film. Il est vraiment magistral. Et donc vous verrez vraiment votre avis en allant voir ce film qui sort cette semaine et qui s'intitule Les Chatouilles. Deuxième sélection cette semaine avec Les Frères de Sang pour cette deuxième sélection, un film qui va nous mener dans la banlieue de Rome où on va y retrouver deux jeunes amis inséparables qui vivent de petits boulots et un soir l'un d'eux au volant de sa voiture renverse un piéton et son ami l'invite à prendre la fuite. Ce sera pour eux l'occasion de leur vie si on peut dire puisque cet homme, ce piéton qui a été renversé était lui-même recherché par la mafia et ces deux hommes et ces deux jeunes garçons vont être entre guillemets embauchés par ce cartel mafieux et là ça va être pour eux le début d'une histoire un petit peu rocambolesque qui vont devoir devenir criminels. Et c'est vrai que dans ce film on parle beaucoup de crimes mais on ne le voit jamais et justement c'est ça qui est fort dans ce film car pour moi lorsqu'on tient un bon film et c'est le cas avec celui-ci, on n'a pas besoin de le compliquer ni de le rendre spectaculaire. Bref, avec ce film Les Frères de Sang, c'est un film que je vous conseille et qui sort bien évidemment cette semaine. Alors, je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué pour moi cette semaine les sélections ciné. Mais voilà, après ces deux seules sélections ciné, voici ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors pour cette première sélection, même si je me suis toujours dit que je ne parlerai jamais de séries au cinéma, enfin à la télé pardon, je vais cette semaine faire exception pour la série 10% qui sera diffusée sur France 2 le mercredi 14 novembre. Et pour cette troisième saison, alors bien sûr on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès des deux précédentes et notamment les comédiens qui vont jouer leur propre rôle. Et les deux épisodes qui seront diffusés donc cette semaine, il y aura Jean Dujardin et Monica Bellucci et bien sûr tous les autres comédiens qui ont fait le succès de cette série, notamment Camille Cotin ou encore la charmante Stéphie Selma ou encore d'autres acteurs dont je tairai les noms, je vous laisse quand même les découvrir. Je vous rappelle le titre de cette série qui est l'une de mes séries préférées sur France 2 avec la série 10%. Deuxième sélection cette semaine avec un film américain diffusé cette fois le jeudi 15 novembre sur TF1 Série Film.
Le film que je vous conseille donc cette semaine, c'est Le Fugitif, avec notamment Harrison Ford, mais également Tommy Lee Jones ou encore Julianne Moore. Alors pour ce film, eh bien, Le Fugitif, ce n'est autre que l'adaptation de la série à succès des années 60. C'est plutôt réussi hein, pour une adaptation, mais effectivement, on a un peu plus de course-poursuite, un peu plus de bagarre, puisque voilà, c'est vraiment un petit peu mis au goût du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme qui a été accusé à tort du meurtre de sa femme. Il va se retrouver en prison, il va s'évader évidemment, d'où le titre du film, il est fugitif et il va être entre guillemets contraint de prouver son innocence. C'est formidablement réalisé, ça s'intitule Le Fugitif et c'est diffusé sur TF1 Série Film le 15 novembre prochain. Voilà, tout de suite on se retrouve avec la sélection DVD après le jingle de mon ami Alain Delon. Comme au cinéma. La sélection cette semaine en DVD porte sur l'adaptation BD de Bécassine, hein, la bande dessinée à succès, réalisée par monsieur Bruno Podalides, avec notamment Karine Viard et également Bruno Podalides qui est devant et derrière la caméra. Inutile de vous donner le pitch hein, de ce film, c'est vraiment l'adaptation de plusieurs BD et de l'univers de Bécassine. C'est bien réalisé. On rigole, on passe un bon moment en famille. Il sort cette semaine en DVD et le titre tout simplement Bécassine. Voilà un bref retour au cinéma avec le film qu'il faut absolument voir dans le cadre du film Et s'il n'en restait qu'un. Cette semaine, j'ai choisi pour vous un film à voir absolument, L'Homme pressé, avec l'excellent Fabrice Lucchini, ici qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui n'a le temps de rien, ni pour lui, ni pour sa famille, mis à part son travail. Il va être malheureusement victime d'un AVC, et ce qui va le contraindre donc d'arrêter de travailler, ce qui a entraîné également chez lui des pertes de la mémoire et des profonds troubles de la parole. Il va être pris en charge par une jeune femme, incarnée ici par Leila Bekti, et tous les deux, ils vont réapprendre à vivre, et je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment le film qui m'a énormément touché cette année, il est toujours à l'affiche, je vous en rappelle le titre, Un homme pressé. Voilà, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.